C'est une joie immense de vous accueillir encore une fois dans cette émission Kanguka. Mon nom est Chris Ndikumana. C'est un nouvel enseignement que nous allons commencer aujourd'hui, un enseignement que j'ai appelé le secret du brisement. C'est un enseignement que je qualifierais de dur parce que souvent nous aimons les enseignements qui nous parlent des bénédictions, qui nous parlent de belles choses, mais il y a des jours où les bonnes choses sont obtenues en passant par un chemin difficile. Je l'ai déjà expliqué, lorsque nous traversons des moments difficiles, cela ne veut pas dire que c'est forcément l'œuvre de Satan. C'est vrai, son travail à lui, c'est de détruire, égorger, tuer, apporter des problèmes dans la vie des enfants de Dieu. Mais il y a aussi des problèmes que Dieu laisse dans votre vie avec un objectif. Nous avons déjà entendu que Dieu a un objectif pour notre vie, il a un plan pour nous, il y a des problèmes qui sont là pour que vous puissiez atteindre l'objectif de Dieu pour votre vie. J'aimerais dire à chacun d'entre vous qu'il y a de bonnes choses que Dieu a mises en vous. Il y a des dons, il y a un appel que Dieu a pour votre vie. Des fois, vous devez passer par un chemin de brisement pour arriver à destination. Vous ne pourrez jamais faire une omelette sans casser les œufs. La coquille doit être brisée. La façon dont l'être humain est conçu, il est formé par plusieurs choses dont la chair. Notre chair ou les désirs de notre nature peuvent nous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu pour notre vie. C'est pourquoi cet enseignement va aider beaucoup de personnes comme il m'a aidé moi aussi. C'est un enseignement qui est là pour nous faire comprendre qu'il y a un niveau que Dieu veut que nous atteignions, qu'il y a des choses que Dieu veut manifester à travers nous, mais qui demandent parfois de passer par un chemin difficile. C'est comme quand votre enfant est malade, si vous le conduisez chez le médecin, il peut lui faire une piqûre pour calmer la douleur. C'est vrai, la piqûre fait mal à votre enfant. D'ailleurs, souvent, ils se mettent à pleurer parce qu'ils ne veulent pas la souffrance. Mais même si parfois il faut attacher l'enfant pour que le médecin puisse faire la piqûre, c'est la bonne chose à faire car l'enfant pourra se sentir mieux après et pourra même être guéri. C'est pourquoi il y a des choses que nous traversons dans la vie parce que Dieu a un objectif de nous guérir, de nous faire arriver à un autre niveau. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on lise dans 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18. Le verset 16 dit, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Par là, nous comprenons que tel que nous sommes formés, il y a notre homme intérieur et notre homme extérieur. Il y a deux natures en nous. Il y a des jours où vous pouvez traverser une période difficile à tel point que votre homme extérieur en est affecté. Mais les versets 17 et 18 disent ceci. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. C'est pourquoi, en tant que personnes réveillées, nous devons toujours considérer les choses invisibles, les choses relatives à la vie éternelle. Comme nous l'avons entendu, l'homme extérieur peut passer des moments difficiles, mais même si ces moments affectent l'homme extérieur, cela est important. Il y a des problèmes que vous pouvez avoir, que Dieu laisse dans votre vie avec un objectif pour qu'à la fin de tout cela, il puisse vous donner la forme qu'il veut. Je vous donne l'exemple du potier. Il utilise l'argile pour faire son travail. Mais avec l'argile sec, il ne peut rien faire. C'est la raison pour laquelle il mélange avec de l'eau pour qu'il puisse donner à l'argile la forme qu'il veut. Il y a une forme que vous devez avoir selon Dieu qui demande que vous soyez d'abord malléable. C'est pourquoi il laisse certains problèmes dans votre vie pour qu'il puisse vous donner la forme qu'il veut. C'est ce que nous disons toujours dans cette émission, que nous devons toujours accepter la volonté de Dieu même si elle est différente de la nôtre. Il y a certaines choses que nous voulons qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu parce que nous ne sommes pas encore brisés. Cela demande d'abord que Dieu nous donne la forme qu'il veut. Demain, j'entrerai dans les détails. Nous comprendrons qu'il est nécessaire que nous soyons brisés pour que Dieu puisse nous donner la forme qu'il veut. Je m'arrête ici pour aujourd'hui et j'aimerais expliquer un peu parce qu'il y a certains d'entre vous, surtout des nouveaux, qui me demandent pourquoi je parle de je suis. Et certains m'ont demandé, est-ce que vous parlez de je suis ou Jésus? J'aimerais expliquer un peu la signification de je suis. En fait, je suis, c'est le nom de Dieu. Vous le lirez dans Exode chapitre 3 verset 13 à 14. Quand Dieu a demandé à Moïse d'aller libérer son peuple, Moïse a dit à Dieu ceci. J'irai donc vers les enfants d'Israël, je leur dirai, le Dieu de votre père m'envoie vers vous. Mais ils me demanderont quel est son nom. Que leur répondrai-je? C'est la question que Moïse a demandé à Dieu. Au verset 14, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. C'est pour cela que je dis souvent je suis. En fait, c'est le nom de Dieu. Autre chose, certains ne comprennent pas la signification du mot Kanguka. Le mot Kanguka, c'est un mot kirundi qui veut
Bible dit « Réveillez-vous ». C'est quand Dieu m'a donné la vision du réveil spirituel, le secret du brisement. C'est le genre d'enseignement que nous n'entendons pas souvent parce que les gens aiment qu'on leur parle de bénédictions, mais ce que l'on oublie, c'est que les bénédictions que nous désirons doivent emprunter un certain chemin. C'est un chemin obligé pour que nous puissions parvenir à ces bénédictions. Dieu prévoit toujours un certain chemin pour chaque bonne chose. Quand Dieu appela son peuple hors d'Égypte après 4 siècles d'esclavage, Dieu les a promis de leur donner un bon pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est Canaan. Quand ils ont quitté l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, mais il a fallu qu'ils passent par le désert. Il y a un chemin par lequel ils devaient passer pour parvenir à avoir leur bénédiction promise. C'est pourquoi donc dans tout ce que Dieu vous a promis, que ce soit un travail, l'appel de Dieu, un enfant, peut-être un mari ou une femme, vous devez passer par un certain chemin pour que vous puissiez atteindre les bénédictions de Dieu. Hier, j'étais en train de vous dire que chaque personne a un don. Chaque personne a des richesses en elle. Il y a des choses que Dieu vous a promis, des choses que Dieu veut accomplir dans votre vie, mais il y a un chemin par lequel vous devez passer parce qu'il y a toujours une chose qui vous bloque et vous empêche de vivre les promesses de Dieu. Cette chose, c'est la chair. Quand je parle de la chair, souvent ce sont des désirs de la chair. Il y a notre propre caractère qui nous empêche d'atteindre l'objectif de Dieu pour notre vie. Quand je parle de la chair, certains ne le comprennent pas. C'est pourquoi je veux d'abord l'expliquer. Il y a une différence entre le corps et la chair. C'est vrai, nous avons un corps, mais nous avons également notre propre caractère. La chair est donc formée de l'âme et du corps. L'âme est formée de la volonté, de l'intellect, des émotions, des sentiments. Tout cela forme l'âme. Si vous liez tout cela au corps, vous obtenez la chair. C'est pourquoi la Bible dit dans Galates 5, versets 16 à 17 ceci. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Hier, j'étais en train de vous parler de 2 Corinthiens 4, versets 16 à 17 qui dit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Il y a une certaine richesse qui est en vous que Dieu veut d'abord manifester avant d'accomplir ce qu'il vous a promis. Il y a beaucoup de choses que les gens meurent sans avoir accompli parce qu'ils n'ont pas voulu être brisés. J'ai appelé cet enseignement le secret du brisement. Beaucoup de personnes n'atteignent jamais la promesse de Dieu parce qu'ils ne veulent pas être brisés. Chaque fois que vous refusez d'être brisés, chaque fois que les gens refusent de souffrir pour un temps en voulant satisfaire les désirs de la chair, ils ratent l'objectif de Dieu pour leur vie. Dieu a toujours de bons projets pour nous, mais nous devons passer par un certain chemin. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas entrer dans Canaan sans passer par le désert. Dans le désert, il n'y a pas de pluie, il n'y a aucune récolte, mais ils devaient passer par là. C'était le chemin obligé. Vous ne pouvez pas atteindre les promesses de Dieu pour votre vie si vous ne passez pas par le chemin que Dieu lui-même a tracé pour vous. Il y a une parole que Dieu m'a donnée il y a 20 ans, c'était en 1997. Je me rappelle très bien de cela, c'était au Congo, à Lubumbashi. Il y a une parole que Dieu m'a donnée après 14 mois de désert complet. Je venais de passer 14 mois seul, loin de ma famille, aucun contact. Je vivais avec des étrangers et j'avais des problèmes vraiment graves de survie puisque je n'avais rien pour me nourrir, encore moins pour me vêtir. J'avais vraiment désespéré, mais Dieu m'a tiré de là. Mais juste avant que je ne quitte ce pays, c'était la veille de mon départ. Dieu me parla sur les versets qui se trouvent dans Deutéronome 8, versets 2 à 3. Dieu m'a dit alors que de la même façon qu'il a parlé à son peuple après 40 ans de désert, il me disait la même chose, car c'était aussi la fin du désert pour moi. Lisons donc ces versets. Il est écrit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel Dieu t'a fait faire pendant ces 40 ans dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Je ne comprenais pas pourquoi je vivais tout ce que je vivais là-bas, mais cette parole est venue comme une réponse. Je demandais souvent à Dieu pourquoi il m'a laissé traverser des moments difficiles
difficiles alors que j'avais une vie de prière et que je ne vivais pas dans le péché. Mais Dieu m'a dit qu'il a voulu voir réellement ce qui était dans mon cœur, qu'il voulait voir si je lui faisais confiance même dans les moments difficiles. J'aimerais vous dire que c'est facile de faire confiance à Dieu dans les moments de bonheur, quand tout va bien, quand vous n'avez aucun problème, quand vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Mais rendre grâce dans les moments difficiles n'est pas du tout facile. Il y a des jours où Dieu permet certaines circonstances de vous arriver pour voir votre attitude, la position de votre cœur, pour voir si vous rendrez grâce dans cette même situation, si vous ne vous lamenterez pas, si vous garderez vos yeux sur lui. Le problème, c'est que souvent nous détachons nos yeux de Dieu et nous gardons nos yeux sur les problèmes. Gardez vos yeux sur Dieu et détachez-les de vos problèmes. C'est ici le plus important à comprendre. Lorsque nous rencontrons des difficultés dans la vie, nous accusons le diable d'en être responsable. Mais Satan ne peut arriver que là où Dieu le permet d'arriver. Si vous marchez avec Dieu, si vous croyez en Dieu, si votre vie est cachée avec Christ en Dieu, si vous avez confié toute votre journée entre les mains de Dieu, lorsque vous avez rendu grâce à Dieu avant de quitter votre maison et que vous lui avez confié votre vie, votre famille, tout ce que vous allez traverser, vous devriez savoir que toutes les portes qui seront fermées, c'est Dieu qui l'aura permis. Si Satan a fermé la porte, c'est Dieu qui lui a permis de le faire, car Satan n'a aucun pouvoir sur votre vie si vous croyez totalement en Jésus. Chaque fois que votre vie sera cachée dans les mains de Dieu, vous serez tranquille. C'est pourquoi il est important d'être caché en Dieu. Laissez-le prendre le volant de votre vie. Il y a un véritable secret dans le brisement, car il y a beaucoup de choses que Dieu a besoin de faire sortir de vous, et cela n'est pas possible si vous n'êtes pas brisé. Certains d'entre vous commencent à comprendre qu'il y a un avantage à être brisé. Vous ne pourrez jamais obtenir le jus d'orange avec une orange que vous n'avez pas coupée et pressée. Vous devez presser l'orange pour obtenir le jus. De la même façon, vous avez quelque chose en vous que Dieu veut révéler, et cela demande que votre chair soit brisée. Il y a une chose qui a besoin d'être brisée pour que la richesse qui est en vous se manifeste. Comme nous avons lu cela dans Galates 5, 17, où il est dit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'Esprit de Dieu, souvent vous remarquez que la volonté de Dieu est différente de notre nature charnelle. Pour que nous puissions arriver à un point où nous pouvons accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre, cela demande que notre chair soit crucifiée. C'est pourquoi Paul dit dans Galates 2, 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Cela veut dire que vous devez enterrer vos propres désirs. Vous devez les briser. Si vous n'y parvenez pas, il sera difficile pour vous d'appliquer la devise de Kanguka dans votre vie. Nous parlons tous les lundis de la devise de Kanguka. Une partie de la devise dit que nous devons accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Beaucoup me disent que cela n'est pas facile pour eux. Et pourquoi cela? Parce qu'ils ne sont pas encore brisés. Il y a encore une partie en eux qui est intacte, entière, vivante, qui a besoin de disparaître, de mourir, pour que Dieu seul soit manifesté. Je l'ai déjà expliqué hier. Il s'agit d'une parole que Dieu m'a donnée il y a de cela 20 ans. Nous avons lu dans Deutéronome chapitre 8, verset 2 à 3 qui dit « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié et il t'a fait sortir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Cela veut dire que Dieu lui-même a voulu les humilier. Il y a des circonstances que vous pouvez traverser qui vous humilient et que Dieu seul a permises dans votre vie. Il peut arriver que ce soit une personne qui est au-dessus de vous, qui vous humilie. Dieu peut permettre cela dans votre vie durant une certaine période pour voir réellement la position de votre cœur, pour éprouver votre cœur. La première chose qui devrait nous rendre humbles, c'est la parole de Dieu. Mais souvent, quand nous entendons la parole de Dieu, nous disons facilement Amen. Mais c'est rare que nous puissions nous humilier à cause de la parole de Dieu que nous avons entendue. C'est pourquoi Dieu utilise d'autres moyens pour détruire et briser la chair, afin que les désirs de la chair, les désirs passagers soient détruits pour faire ressortir le bien qui est en nous. Vous devez comprendre que Dieu n'a pas l'intention de vous faire traverser des moments difficiles pour toujours, mais Dieu peut permettre que vous viviez des moments difficiles pour vous rendre humble. Le temps que vous passerez
dans ces moments dépendra de votre attitude. Je continuerai à expliquer cela même dans les prochaines émissions. Mais j'aimerais vous dire que votre attitude déterminera le temps que vous allez passer dans le désert. Vous pouvez y passer plus de temps si par exemple vous vous lamentez constamment. Il sera difficile pour vous d'atteindre les bénédictions de Dieu. Les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte pour aller dans Canaan. Les scientifiques disent que compte tenu de la distance qui sépare les deux points, la traversée aurait dû prendre seulement 11 jours. D'autres parlent de 12 jours. Ils sont tous d'accord pour dire qu'ils n'auraient pas pu prendre 2 semaines pour passer de l'Égypte à Canaan. Mais la Bible nous dit qu'ils ont pris 40 ans. Pourquoi 40 ans? À cause de leur attitude. C'était difficile pour eux de s'humilier, d'accepter la direction de Dieu, d'accepter la volonté de Dieu. Ils se lamentaient constamment. Ils pensaient tout le temps à l'Égypte qu'ils avaient quitté. C'est pourquoi ils ont passé plusieurs années dans le désert. C'est donc la raison pour laquelle vous pouvez traverser des moments difficiles encore et encore à cause de votre attitude, parce que vous ne pouvez pas rendre grâce à Dieu dans ces mêmes problèmes, parce que vous vous lamentez constamment. C'est vous-même qui faites que vous vous éternisez dans cette situation à cause de votre attitude. Je vous ai déjà dit que les enfants d'Israël pouvaient faire tout le voyage en quelques jours, 11 ou 12 jours, mais ils ont pris 40 ans à cause de leur attitude. Ils se lamentaient constamment, ils pensaient tout le temps à l'Égypte, ils maltraitaient Moïse et n'acceptaient pas la direction de Dieu, ils vivaient dans le péché, etc. Il y a beaucoup de choses qui les ont empêchés de continuer. C'est pourquoi j'aimerais vous dire à vous qui m'écoutez que Dieu peut vous laisser encore vivre dans une situation inconfortable pour que vous soyez fortifiés, pour voir la position de votre cœur, pour vous humilier, pour vous préparer à vivre les promesses qu'il a lui-même préparées pour vous. C'est donc votre attitude qui déterminera quand vous entrerez dans les promesses de Dieu. Vous pouvez tarder à cause de votre attitude. Notre vie ici sur Terre est une grande école. Les défis que nous rencontrons peuvent être comparés à des tests. Supposons que vous êtes en 4e année à l'école. Vous ne pouvez pas aller en 5e année si vous ne passez pas l'examen ou le test. Il y a un examen ou le test que vous devez passer. C'est lui qui vous permet ou non d'avancer dans la classe supérieure. De la même façon, il y a les défis que nous rencontrons dans la vie, des épreuves que nous connaissons et que Dieu laisse exprès dans nos vies pour nous tester, pour voir là où nous en sommes. Si vous réussissez le test, vous allez passer au niveau supérieur et ainsi de suite. Nous sommes continuellement dans l'école de Dieu. Il y a cependant des gens qui redoublent l'année. Lorsque vous n'avez pas réussi, il est normal que vous recommenciez l'année, ce qui fait que vous pouvez refaire l'année encore et encore sans jamais pouvoir avancer. C'est le genre de personnes qui ont fait de leur vie une véritable source de lamentation. Ils se lamentent constamment. Ils ne considèrent que la malchance, la malédiction, le diable, les démons. Ils ne voient que cela dans leur vie. Ils ont détaché leurs yeux de Dieu et les ont mis sur tout ce qui est visible. Mais je vous ai déjà dit que nous ne pouvons pas garder nos yeux sur les choses visibles car les choses visibles sont passagères. Nous l'avons lu dans 2 Corinthiens 4, 18. C'était lundi passé. Nous avons lu que les choses visibles sont passagères. Nous devons garder nos yeux sur les choses invisibles. Les promesses de Dieu font partie de cela. Vous qui êtes en train de m'écouter, vous devez savoir que vos soucis peuvent être dus au fait que vous êtes dans l'école de Dieu. Peut-être que c'est Dieu qui veut vous briser pour faire ressortir les bonnes choses qu'il a gardées en vous. C'est comme quand le médecin vous fait une piqûre ou vous donne un médicament. Cela peut être désagréable, mais le but c'est de vous guérir. C'est la raison pour laquelle vous devez accepter de traverser de tels moments et c'est votre attitude qui déterminera le temps que vous passerez dans cette situation. Si vous connaissez de sérieux problèmes dans votre vie, si tout est bloqué, complètement fermé, si vous êtes désespéré et que vous commencez même à le raconter à tout le monde en leur disant que personne ne vous aide, que vous êtes pauvre et malheureux, tout cela ne va pas vous faire sortir de votre situation. Plutôt ces mots vont faire que vous resterez davantage dans cette situation. Cela montre que vous n'êtes pas encore brisé. Une personne brisée rend grâce à Dieu dans tout ce qu'elle vit. Elle garde ses yeux sur Dieu et sur les choses invisibles plutôt que les visibles. Les gens se lamentent à cause de ce qu'ils voient, les choses visibles. Ils se comparent aux autres. Ils ne font que constater les faits parce que c'est ce qu'ils voient. Mais il est facile de remarquer une personne réveillée. Elle garde ses yeux sur les choses invisibles et non pas les choses visibles. Parce que les choses visibles sont d'abord invisibles avant d'être visibles.
Commencez donc à rendre grâce à Dieu pour ce que vous ne voyez pas. Même si vous ne voyez aucun signe physique qui montre réellement que vous avez conçu, même s'il n'y a aucun homme qui est venu vers vous pour vous demander un mariage, rendez grâce à Dieu parce qu'il ne ment pas. Le temps venu, il vous exaucera. Dites-lui que vous gardez vos yeux sur lui, que vous croyez en lui, même si vous êtes encore à l'hôpital, même si vous avez encore mal. Dites à Dieu que vous croyez dans votre cœur qu'il peut vous guérir. Rendez grâce à Dieu pour votre guérison, pour votre délivrance, pour son secours dans vos situations les plus désespérées. Ce sont là les paroles d'une personne qui sortira du désert. Ce sera une personne brisée et prête à manifester la bonne chose qui est en elle. Il y a toujours une bonne chose qui est en vous, mais cela demande que la coquille, qui est la chair ou le caractère, soit brisée. Dieu travaille beaucoup sur le caractère pour faire ressortir ce qu'il a caché en vous. C'est un enseignement très important. J'aimerais dire à toute personne qui m'écoute qu'il y a une richesse que Dieu a placée en vous. Il y a de bons projets que Dieu a formés pour vous. Dans Jérémie 29:11, Dieu dit ceci: je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Cela veut dire que même si vous pouvez traverser les difficultés dans la vie, si c'est Dieu qui l'a permis, c'est parce qu'il a un objectif. C'est pourquoi je veux que nous évoluons tous. Ne gardons pas toujours nos yeux sur Satan. Chaque fois qu'il y a des portes qui sont fermées, des choses qui sont bloquées, gardons nos yeux sur la relation que nous avons avec Dieu. Il est vrai que l'œuvre de Satan, c'est de tuer, détruire, voler la vie des enfants de Dieu. C'est cela son objectif. Mais nous devons changer de stratégie. Il y a un niveau que Dieu veut que nous atteignions. Nous devons toujours commencer notre journée avec Dieu, confier tout ce qui nous appartient dans les mains de Dieu. Nous devons avoir confiance en Dieu et attendre tout de lui. Nous devons croire que c'est Dieu qui a notre destin entre ses mains. Vous devez arriver à un niveau où lorsque vous avez prié le matin, quoi qu'il arrive, même s'il arrive de mauvaises choses, vous serez sûr que Dieu est au contrôle et vous lui rendez grâce quoi qu'il arrive. Vous atteindrez un niveau où vous ne garderez plus vos yeux sur Satan. Tout ce que vous allez faire, c'est détruire ses œuvres dans la prière. Il ne s'agit pas de détruire les œuvres de Satan parce qu'il vous a attaqué ce jour-là, peut-être à la mi-journée, mais vous devez fermer ses portes étant encore à la maison. Il faut détruire, condamner, fermer toutes les portes de Satan dans la prière tant qu'il est encore tôt, le matin, et cela dans le nom de Jésus. Si vous arrivez à un problème, vous rendrez grâce à Dieu car vous serez sûr que Dieu l'a permis avec un objectif. C'est là où vous pourrez rendre grâce à Dieu même dans les problèmes. C'est pourquoi certaines personnes ne comprennent pas qu'on puisse louer Dieu dans les moments difficiles. C'est possible de louer Dieu même dans les difficultés car dès le début, vous avez prié. Vous ne pouvez accuser qui que ce soit lorsque vous avez prié et que vous avez tout confié à Dieu. Nous connaissons parfois des situations douloureuses. Je dis bien douloureuses que Dieu permet dans notre vie parce qu'il sait que même si ça fait mal, cela ne va durer qu'un moment. Il sait que si nous parvenons à garder nos yeux sur lui et si nous continuons à le glorifier même dans cette situation, il y a un avantage que nous pourrons tirer de cette situation. C'est le verset que nous allons lire dans 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18. Et je vous demanderai de le lire encore une fois après cette émission. 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18. Nous devons comprendre que chaque chose fermée a besoin d'être ouverte. D'où le nom de cet enseignement, le secret du brisement. Il y a une chose qui a besoin d'être brisée. Ceux qui boivent de la limonade savent qu'on ne peut pas boire sans ouvrir la bouteille. Les mamans qui ont eu des enfants savent que bien que l'enfant soit une bénédiction de Dieu, il ne peut pas naître comme ça. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez votre bébé, que vous voulez le mettre au monde sans éprouver aucune souffrance. Il y a un chemin difficile mais nécessaire pour que le bébé puisse venir au monde. C'est pourquoi dans chaque chose que Dieu a commise, il y a un chemin par lequel vous devez passer pour pouvoir l'obtenir ou le voir de vos propres yeux. C'est un chemin parfois difficile mais que vous devez accepter parce que vous voulez votre bénédiction. Si vous parvenez à le comprendre, vous serez capable de persévérer dans certaines situations que Dieu peut vous faire traverser. Une femme enceinte, elle ne peut pas s'imaginer que le bébé qu'elle porte naîtra comme ça, sans aucune souffrance, sans rien de cassé ou de brisé. Il y a quelque chose qui doit être brisé pour que le bébé puisse sortir. Le corps doit s'ouvrir. Il y a toujours quelque chose qui a besoin d'être ouvert pour que l'enfant puisse sortir et voir le jour.
Si ça ne se passe pas ainsi, il faut une césarienne. Les médecins doivent l'opérer pour faire sortir l'enfant. De la même façon, les promesses de Dieu, là où il est en train de vous mener, tout cela nécessite qu'il y ait une chose qui doit être brisée en vous. Cette chose, c'est la chair. Les désirs de la chair ont besoin d'être brisés pour que vous puissiez paraître comme Dieu veut que vous soyez. Beaucoup de personnes n'ont pas encore compris pourquoi l'apôtre Paul disait qu'il a été crucifié avec Christ, que ce n'est plus lui qui vit, mais que c'est Christ qui vit en lui. Cela veut dire qu'il a été crucifié du côté de ses désirs charnels. Il y a beaucoup de choses que vous désirez. Je vais d'ailleurs bien expliquer cela dans cet enseignement. Il y a beaucoup de choses qui nous empêchent de vivre les promesses de Dieu. Que ce soit l'orgueil, le fait de vouloir obtenir tout ce que vous voulez, vouloir développer votre propre volonté, c'est dans l'âme. C'est cela même qui a besoin d'être crucifié. Vous devez mettre vos désirs de côté pour ne souhaiter dans votre vie que ce que Dieu lui-même désire pour vous. Lorsque vous n'aurez pas encore compris cet enseignement, il sera encore difficile pour vous de mettre en pratique la devise de Kanguka. Accepter la volonté de Dieu même si elle est différente de la nôtre. Souvent cela est difficile lorsqu'on n'a pas encore accepté de mettre de côté nos propres intérêts, de mettre de côté notre propre volonté. Il est difficile de faire tout cela si vous n'êtes pas mort. Il y a une partie de vous-même qui a besoin de mourir. Il y a une parole que j'aimerais partager avec vous. C'est dans Jean 12, versets 20 à 25. J'aimerais vous demander si vous êtes en train de prendre note, d'écrire ces versets. Après cette émission, vous pourrez les relire et méditer là-dessus. Il y a beaucoup de choses que l'Esprit de Dieu pourra vous faire comprendre. Au verset 20, on vous parle des Grecs qui sont venus pour louer le Seigneur. Au verset 21, ils sont venus dire à Philippe qu'ils veulent voir Jésus. Au verset 22, Philippe appelle André pour qu'ils aillent ensemble voir Jésus pour le convaincre de parler aux Grecs. Au verset 23, Jésus leur répond aussi. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Écoutez bien le verset 24. Il est écrit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qu'est-ce que cela veut dire? En réalité, Jésus parlait en parabole, mais il parlait de nous. C'est nous qui sommes ce grain. Cela veut dire que nous devons accepter de tomber dans la terre. La terre symbolise Jésus. Si vous êtes sauvé, vous êtes en terre. Mais même si le grain est en terre, il doit accepter de mourir pour pouvoir porter du fruit. C'est pourquoi ce grain doit être brisé. Comment meurt-il? En réalité, lorsque le grain tombe en terre, il meurt. Lorsqu'il meurt, il engendre beaucoup d'autres graines. Un seul grain de maïs peut engendrer des tonnes et des tonnes de maïs parce qu'il est mort. Jésus dit que si le grain ne meurt pas, il reste seul et ne porte pas de fruits. Cela veut dire que lorsque nous refusons d'être brisés, lorsque nous refusons de traverser certaines situations que Dieu veut que nous traversions pour détruire notre nature charnelle, lorsque nous refusons tout cela, nous resterons tout seuls. Il y a des fruits que Dieu avait prévus qu'ils proviendraient de nous et qu'ils ne verront jamais le jour parce que nous avons refusé de mourir. Nous devons donc accepter de mourir à notre nature charnelle pour que les fruits que Dieu a prévu de manifester en nous soient manifestés. Cela est difficile de comprendre pour quelques-uns. Le grain de blé, s'il tombe en terre et s'il ne meurt point, ne peut porter du fruit. Ce grain n'est autre chose que vous-même. Si vous n'acceptez pas de mourir, si vous n'acceptez pas d'être brisé, si vous n'acceptez pas que Dieu vous fasse traverser certaines tempêtes pour détruire votre nature charnelle, il y a certains fruits qui ne seront jamais manifestés dans votre vie. Il y a beaucoup de promesses de Dieu que vous ne connaîtrez jamais. Il y a des dons de Dieu qui ne seront jamais manifestés en vous. Vous devez suivre un chemin particulier pour être brisé, mais le but n'est pas d'être complètement anéanti, mais plutôt la vie sera manifestée en vous. Il y a beaucoup de choses qui seront mises à découvert parce que vous avez accepté de passer par le chemin que Dieu a tracé pour vous. La semaine passée, je vous ai parlé des épreuves que j'ai traversées quand j'étais au Congo, il y a de cela 20 ans. Il y a des moments difficiles que j'ai vécu à tel point que je me posais plein de questions sur moi-même et sur Dieu. Ma vie d'enfance avait été sans souci matériel, je n'avais aucune difficulté avant, je vivais dans un quartier tranquille, je n'avais jamais eu de problème de survie, mais il a fallu que Dieu me tire de mon confort habituel pour me briser mon caractère. Il y a des choses qu'il voulait faire sortir de moi car je vous assure que si je n'avais pas vécu ce que j'ai vécu là-bas, si je n'avais pas traversé ce désert, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Il n'y aurait même pas eu de Kanguka. Je ne serais pas en train d'annoncer la bonne nouvelle comme je le fais. Il n'y aurait aucun témoignage. Mais pour que cela ait eu lieu, il a fallu que je passe par des circonstances où j'avais l'impression d'être complètement
complètement abandonné. Il y a un endroit où Dieu peut vous amener où vous vous sentez seul et abandonné, mais en réalité, il ne vous a pas abandonné. Si vous avez une vie de prière, si vous ne vivez pas dans le péché, si vous croyez en Dieu et que malgré cela, toutes les portes semblent fermées, ne perdez pas courage, ne désespérez pas. Nous avons lu la semaine passée dans 2 Corinthiens 4:16. Le verset commence en disant, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Ne perdez pas courage. Dieu est à l'œuvre. Lorsqu'il aura terminé, vous quitterez ce désert, vous serez encore plus fort, plus résistant. Quand on met l'or dans le feu, il ne se détériore pas. Au contraire, il brille encore plus. De la même façon, il y a des problèmes que vous pouvez traverser et qui vous feront briller encore plus. Il y a une autre gloire que Dieu a besoin de révéler en vous, mais cela demande que vous traversiez certaines circonstances. C'est comme quand on doit presser l'orange pour faire ressortir le jus qui est à l'intérieur. Ne soyez plus désespérés, ne vous lamentez plus, mais dites à Dieu que vous voulez qu'il vous aide à persévérer, à tenir bon. Rendez grâce car lorsque vous quitterez cette situation, vous serez une autre personne. Rendez grâce parce qu'il y a une raison pour laquelle il vous laisse traverser tout cela. Il y a des prières qui témoignent réellement que vous êtes une personne réveillée parce que celui qui ne comprend pas dira à Dieu qu'il l'a abandonné. Moi-même, j'ai fait ce genre de prière. Pendant une longue période, je demandais à Dieu pourquoi il m'avait abandonné, pourquoi il m'avait tourné le dos. Dieu ne vous a pas tourné le dos, il est avec vous. C'est simplement qu'il est en train de vous transformer, de vous préparer. Il y a des choses qu'il peut briser en vous. S'il ne fait pas cela, alors il y a des œuvres qu'il ne pourra jamais réaliser en vous. J'aimerais donc vous encourager. Ne soyez plus découragés, ne soyez plus comme ce grain dont Jésus parle qui veut tomber en terre sans mourir. Ne dites plus que vous voulez vivre dans le confort. Jésus a dit dans Jean 12, verset 24 ceci. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Si vous voulez porter beaucoup de fruits, si vous voulez être une bénédiction pour plusieurs, si vous voulez que Dieu manifeste les dons qu'il a cachés en vous, cela nécessite que vous acceptiez de mourir, que vous acceptiez d'être brisé, de vous humilier, que Dieu vous fasse vivre des circonstances que lui-même a choisies pour vous afin qu'il manifeste la vie qu'il a mise en vous. Je vous assure que cela n'est pas du tout plaisant et ce n'est pas du tout facile, mais c'est nécessaire parce que vous savez ce que vous voulez. Quand une mère accepte de souffrir à l'accouchement, c'est parce qu'elle sait ce qu'elle veut. Elle sait que quand l'enfant sera là, elle sera contente. Vous aussi, quand vous quitterez cette situation, vous serez content. L'essentiel est de connaître le secret du brisement. Pourquoi est-ce que je parle de secret? Parce que c'est une chose que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Il n'y a personne qui souhaite avoir des problèmes dans sa vie. Moi-même qui vous parle, je n'ai jamais souhaité avoir des problèmes, des portes fermées, endurer des souffrances. Personne ne souhaite cela. Mais il y a des souffrances que vous pouvez accepter parce que vous savez ce que vous voulez. Je donne toujours un exemple d'une mère. Elle souffre à l'accouchement, mais accepte ses souffrances parce qu'elle sait ce qu'elle va obtenir après. C'est pourquoi il vous sera plus facile de persévérer dans les moments difficiles parce que vous savez que Dieu a pour vous de bons projets. Beaucoup de personnes ne comprennent pas Romains 8:28 qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela veut dire que lorsque vous priez, lorsque vous avez confié votre journée à Dieu, votre vie à Dieu, lorsque tout ce qui vous appartient est entre les mains de Dieu, même si les choses ne se passent pas comme vous le voulez, vous êtes confiant en Dieu parce que vous êtes sûr que Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Dans toutes les difficultés que vous êtes en train de traverser, j'aimerais que vous sachiez qu'il y a une chose que Dieu est en train de fabriquer, de transformer en vous. Nous sommes dans une usine de Dieu, il y a une chose que Dieu est en train de préparer en vous. De la même façon qu'on fait passer l'or à travers le feu, vous pouvez passer à travers des moments difficiles pour vous transformer. Comme je l'ai déjà dit, c'est votre attitude qui déterminera le temps que vous allez passer dans cette situation. Il n'y a rien que vous pouvez obtenir sans brisement. Hier, nous avons lu dans Jean 12, versets 20 à 24. Jésus dit au verset 24 ceci. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Par ce verset, Jésus parlait de nous. Il disait que si nous acceptons de vivre certaines situations, de traverser certaines épreuves, alors il y a beaucoup de bonnes choses qui pourront en sortir. Dans Jean 12, verset 3, il y a une histoire qui est racontée. C'est l'histoire d'une certaine Marie qui est venue vers Jésus. Elle a pris un parfum d'une très grande valeur et l'a versé sur les pieds de Jésus. Toute la maison fut remplie de l'odeur de son parfum. Certains lui reprochaient d'avoir gaspillé de l'argent pour avoir versé sur les pieds de Jésus. Mais ce qui a poussé Marie à verser le parfum sur les pieds de Jésus, c'est parce qu'elle voyait la valeur de Jésus. Il n'y a rien d'autre qui avait plus de valeur que Jésus. Si
ce parfum a pu être senti par tout le monde, c'est parce qu'il a été brisé. Si elle avait laissé la bouteille fermée, personne n'aurait pu le sentir. Vous aussi, vous avez un parfum, des richesses qui sont gardées en vous, que personne ne connaîtra jamais, que les gens ne bénéficieront jamais, à moins que vous soyez brisé. Vous avez besoin d'être brisé pour que l'onction qui est en vous, les dons qui sont en vous, tout ce que Dieu a mis en vous soit manifesté afin que les autres soient bénis à travers vous. Il y a un autre verset que j'aimerais qu'on lise aujourd'hui. C'est un verset qui m'a beaucoup appris et qui m'a ouvert les yeux. C'est dans Matthieu 14, versets 15 à 20. Lisons les versets 15 à 19. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée, renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus lui répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Quand j'ai lu ce passage, il y a une chose qui m'a beaucoup étonné. Cela faisait plusieurs années que je lisais la Bible, mais je n'avais jamais remarqué que Jésus a pris les pains et les a rompus. Ça veut dire, il les a brisés. Il y a une chose qui m'a beaucoup étonné. Cela faisait plusieurs années que je lisais la Bible, mais je n'avais pas remarqué que Jésus a pris les pains et les a rompus. Il les a brisés. Il les a rompus et les a donnés aux disciples. On nous dit qu'il y avait 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants, ce qui veut dire que c'était plus ou moins 10 000 personnes qui ont pu manger ce jour-là, alors qu'au départ, il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. Le miracle qui s'est produit devrait nous enseigner beaucoup de choses. Nous avons lu cette histoire dans Matthieu 14, versets 15 à 20. Hier, j'ai terminé en vous disant comment Jésus a dit à ses disciples de nourrir la foule. Les disciples lui ont répondu qu'il n'avait que 5 pains et 2 poissons. Jésus leur a dit de les lui apporter. Au verset 19, la Bible dit qu'il y a 2 choses importantes que Jésus a faites. Il a pris les pains et les a bénis et les a rompus. Avant, je disais que Jésus a pris les pains, les a bénis et c'est pourquoi les pains ont été multipliés et que tout le monde a pu manger. Mais après les avoir bénis, il y a une chose importante qu'il a faite. Il les a rompus. C'est pourquoi je vous dis que ces 2 choses étaient à la fois nécessaires. Bénir seulement les pains ne suffisait pas. Il fallait également les rompre, c'est-à-dire les briser. Le miracle s'est produit et tout le monde a pu manger. Le verset 20 dit, tous mangèrent et furent rassasiés et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Quel est le miracle qui s'est produit? Jésus a béni les pains et les a rompus. J'aimerais vous dire que le miracle ne se serait pas produit s'il les avait bénis seulement sans les rompre. Beaucoup de personnes aiment demander à Dieu de les bénir. C'est bien d'être béni par Dieu, mais si Dieu vous a béni seulement, ce n'est pas suffisant pour que vous soyez multipliés. Ce n'est pas suffisant pour que les dons qui sont en vous soient manifestés. Si vous a béni seulement, ce n'est pas du tout suffisant pour que vous portiez du fruit. C'est pourquoi il faut que Dieu vous bénisse et qu'il vous brise aussi. Il y a votre nature charnelle qui a besoin d'être brisée pour que les fruits qui sont en vous soient manifestés. C'est pourquoi nous devons accepter de passer par un chemin difficile, connaître des tentations, un chemin étroit parce que Dieu veut que le grain meure. Le grain, c'est nous, que nous mourions à nos propres désirs charnels afin que Jésus fasse ressortir ce qu'il a mis en nous. Il y a beaucoup de choses qui sont en nous et qui ont besoin de sortir, mais cela demande que nous soyons brisés. Ne refusez pas d'être brisés car cela est nécessaire. C'est bien d'être béni par Dieu, mais si vous bénissez seulement sans vous briser, il y a beaucoup de choses que vous raterez. Il y a un niveau que vous ne pourrez jamais atteindre. Vous ne dépasserez jamais un certain niveau, mais si vous êtes brisé, il y a une vie de Dieu qui sera manifestée à travers vous. La vie de Jésus ne peut jamais se manifester à travers quelqu'un qui n'a pas été brisé. C'est bien de demander à Dieu de vous bénir, mais souvent il y a une condition. Cela demande que vous soyez brisé, que votre nature charnelle soit brisée, que vous mouriez afin que Christ seul vive en vous. Vous devez d'abord arriver à un niveau où vous ne recherchez que les intérêts de Christ au lieu des vôtres. Cela demande aussi que vous recherchiez la pensée de Christ, que l'Esprit de Dieu vous conduise toujours, que vous acceptiez la volonté de Dieu même si elle est différente de la vôtre. Cela demande que vous arriviez à un niveau où vous rendez grâce malgré les moments difficiles et que vous arrêtiez de vous lamenter, que Dieu devienne votre Seigneur et votre Sauveur. S'il est votre Seigneur, c'est lui qui dirige votre vie. Si vous acceptez cela, alors ce qui plaît à Dieu, c'est ce qui vous plaira aussi. Vous irez là où il vous conduira. Vous aurez désormais les pensées de Dieu. Il sera désormais au contrôle de votre vie. Ce qu'il veut que vous fassiez, cela ne serait jamais possible si vous n'acceptez
n'acceptez pas d'être brisé, si vous n'acceptez pas de laisser de côté vos propres intérêts, en sorte que ce que Jésus veut pour votre vie, c'est ce que vous voulez aussi. Beaucoup de chrétiens suivent de mauvais enseignements, des enseignements qui leur disent que les choses doivent se passer comme ils veulent. C'est pourquoi il est difficile pour eux d'accepter la volonté de Dieu. Nous avons toujours des choses que nous voulons et souvent nous voulons que ces choses se passent comme nous voulons, sauf qu'il y a un chemin que Dieu a préparé pour nous afin que nous puissions vivre sa volonté pour notre vie. Je ne vais pas rappeler tout ce qu'on a vu, mais vous pouvez retrouver les précédentes parties sur chrisndikumana.org ou sur SoundCloud. Vous verrez l'enseignement que j'ai commencé le 17 juillet 2017. Si vous allez sur SoundCloud, ce sera facile de chercher où c'est écrit playlist. Vous allez chercher le titre, le secret du brisement. Nous avons déjà lu dans 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18. C'est là où nous comprenons réellement que nous ne devons pas nous étonner lorsque nous passons par des moments difficiles. Ces versets parlent de l'homme intérieur et de l'homme extérieur. Vous qui êtes en train de m'écouter, en vous il y a la personne intérieure et la personne extérieure. Le verset 16 dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Le verset 17 nous dit que les difficultés que nous pouvons traverser ne sont que pour un bout de temps. Le verset 18 dit, un poids éternel de gloire parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Cela veut dire que Dieu a toujours un plan pour nous. Il y a des circonstances que nous pouvons traverser parce qu'il a un objectif pour notre vie. Aujourd'hui, j'aimerais clarifier certaines choses. Il y a une nouvelle doctrine qui dit que lorsque vous êtes un enfant de Dieu, lorsque Dieu vous connaît, vous ne pouvez pas tomber malade. J'aimerais clarifier un peu. Cette doctrine dit que vous ne pouvez pas tomber malade parce que Jésus s'est chargé de tout à la croix, qui a porté nos infirmités et nos maladies. La parole de Dieu ne dit pas que Jésus a été crucifié pour que nous ne tombions pas malades, mais il a été crucifié pour que nous soyons guéris. À travers ses meurtrissures, ceux qui croient en lui reçoivent la guérison. Il y en a même qui sont arrivés à un point où s'ils tombent malades, ils n'acceptent pas qu'ils sont malades. Ou bien s'ils voient une personne malade, ils l'accusent d'avoir péché ou d'avoir une certaine faiblesse. Dans toute la Bible, nous voyons des serviteurs de Dieu qui ont vécu des moments difficiles où ils ont connu la maladie. Commençons par l'apôtre Paul qui a écrit une grande partie du Nouveau Testament. Il a prié pour les malades et ils ont été guéris. Il a même ressuscité un mort. Mais lorsque vous lisez dans Galates 4, verset 13, il dit, vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Paul lui-même, rempli de l'Esprit de Dieu, a connu la maladie. Si vous lisez dans Philippiens 2, versets 25 à 30, vous verrez que Paul parle d'Épaphrodite. Épaphrodite était malade, il a été même près de la mort. Mais ils ont prié pour lui, Dieu a eu pitié de lui, il a été guéri, c'était un serviteur de Dieu. Tout ceci nous montre qu'une personne vêtue de la chair et de sang peut tomber malade. La parole de Dieu nous dit que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu, mais il arrivera un jour où nos corps seront délivrés. Jésus a délivré nos âmes, mais notre corps n'a pas encore été délivré. Nous serons délivrés et nous serons revêtus d'un corps incorruptible. Cela veut dire qu'il n'aura aucun défaut, aucune maladie. Seulement, le corps que nous portons aujourd'hui peut tomber malade. Jésus a été crucifié, il a été battu pour que celui qui croira en lui reçoive la guérison. Comme nous venons de le lire, Dieu s'est servi de la maladie pour que Paul puisse aller en Galatie. Dans Jean chapitre 11, nous voyons que Dieu s'est servi de la maladie de Lazare pour se glorifier. Si vous lisez dans Jean 9, verset 1 à 3, on nous parle d'une personne qui était née aveugle. Jésus dit qu'il n'a commis aucun péché, mais il est devenu aveugle afin que les œuvres de Dieu soient manifestées à travers lui. Dieu peut se servir de plusieurs chemins et il agit comme il veut. Beaucoup de personnes, quand elles entendent cela, elles disent qu'elles ne veulent pas être brisées, mais plutôt qu'elles veulent des choses qui les édifient. Mais il y a des choses qui ont besoin d'être brisées en vous pour que vous soyez édifiés. Je vous donne l'exemple du forgeron. Il ne peut donner au fer la forme qu'il veut à moins d'apporter à lui un marteau ou à moins de le mettre sous le feu. C'est comme cela que nous sommes formés. Il y a un chemin que Dieu peut vouloir nous faire emprunter, mais à cause de la dureté de nos cœurs, il devient difficile pour nous d'y accéder. C'est pourquoi le brisement est nécessaire. Je ne sais pas si vous le comprenez, on ne peut briser que ce qui est dur.
Si vous prenez l'argile, vous n'avez qu'à ajouter de l'eau et vous pouvez lui donner la forme que vous voulez. Mais si l'argile est sec, vous ne pouvez rien faire. Si vous essayez, il se brise en plusieurs morceaux. Dieu utilise le même procédé pour que nous soyons flexibles afin qu'il puisse nous donner la forme qu'il veut. Le but de cet enseignement, c'est pour que nous acceptions que Dieu nous brise. Nous avons déjà lu que pour que Jésus multiplie les pains pour nourrir les 5000 hommes, il a d'abord béni les pains, les a rompus. S'il n'avait pas rompu les pains, il n'y aurait jamais eu de miracle. Souvent les gens aiment venir à Dieu en lui demandant de le bénir, ce qui est bien, mais vous devez également accepter d'être brisé afin que les autres puissent bénéficier de la richesse qui est en vous. Vous qui êtes en train de m'écouter, vous devez savoir qu'il y a une richesse que Dieu a mise en vous. Il y a des dons, beaucoup de choses que Dieu a cachées en vous. Les gens qui sont à côté de vous en ont besoin et cela ne peut jamais être bénéfique pour eux si la couche extérieure n'est pas brisée. C'est-à-dire la chair doit être brisée. C'est comme une banane, vous ne pouvez pas la manger telle qu'elle est, vous devez d'abord enlever la partie extérieure. Notre chair, les désirs de notre nature charnelle doivent d'abord disparaître pour que Dieu manifeste ce qui est à l'intérieur de nous. Il y a des richesses que Dieu a mises en vous et qu'il veut révéler pour que les autres puissent en bénéficier. C'est-à-dire les gens à côté de vous, l'église et la société dans laquelle vous vous trouvez. Une autre chose que j'aimerais vous dire à propos du fait que Dieu veut que nous soyons brisés, c'est parce que souvent notre chair est prisonnière de l'orgueil. L'orgueil empêche Dieu de faire son œuvre. Je parlerai beaucoup sur cela le long de toute cette semaine. Nous verrons comment l'orgueil peut empêcher une personne d'atteindre l'objectif de Dieu pour sa vie. Lisons dans 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10. C'est l'histoire de Paul. Je dirais que Paul est la personne à qui Dieu a révélé beaucoup de choses dans le Nouveau Testament. Pierre, Jean et les autres ont marché avec Jésus. Ils ont passé beaucoup de temps avec lui. Mais Paul a été sauvé alors que Jésus était déjà monté au ciel. Dieu lui a donné une révélation extraordinaire, une révélation que même Pierre et les autres n'avaient pas alors qu'ils avaient marché avec Jésus. Il est ainsi arrivé à un point où Dieu le visita pour le transformer. C'est là où nous allons lire. Dieu n'a pas seulement donné à Paul des révélations extraordinaires, mais la Bible dit qu'il a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Il a vu des choses qui ne sont pas destinées pour être vues par les hommes. C'était une faveur extraordinaire que Dieu lui a faite et il en parlait humblement parce qu'il disait qu'il connaît quelqu'un qui a vécu des choses extraordinaires, mais si vous lisez attentivement, vous verrez que cette personne dont Paul parle, c'était lui-même. Au verset 7, c'est-à-dire dans 2 Corinthiens 12, verset 7, il dit « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » Un ange de Satan, c'est-à-dire un démon qui est venu pour empêcher Paul d'avoir de l'orgueil. Vous comprenez que même s'il parle de l'ange de Satan, en réalité, ce n'est pas Satan qui l'a envoyé, mais c'est Dieu lui-même qui l'a envoyé pour l'empêcher d'avoir de l'orgueil. Je sais que cette partie provoque de la confusion. Je disais que Dieu a accordé une faveur spéciale à Paul. Il a vu le 3e ciel. Il lui a donné beaucoup de révélations. Il a été à cause de cela victime de l'orgueil. J'aimerais vous dire que lorsque Dieu vous donne la force, la puissance, la richesse, l'intelligence, souvent Satan essaiera d'apporter en vous l'orgueil. Une personne orgueilleuse l'est souvent parce qu'elle a quelque chose de plus que les autres. Lorsque vous commencerez à remarquer que vous n'êtes pas comme les autres, que vous ne faites que des exploits dans votre vie, que beaucoup de personnes vous admirent, souvent il naît en vous un sentiment d'orgueil. Cet orgueil était dans le cœur de Paul et Dieu a envoyé vers lui une écharde. Nous l'avons lu dans 2 Corinthiens 12, verset 7. C'est Paul lui-même qui en parle. Il dit « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » Quand il parle de l'ange de Satan, en réalité, il veut parler d'un démon. Il dit qu'il est venu l'empêcher de s'enorgueillir. C'est ce que nous avons déjà dit. Il y a des soucis que vous pouvez connaître pour briser quelque chose qui est en vous, quelque chose qui pourrait vous pousser à l'orgueil. Paul avait été visité par l'orgueil, ce qui a fait que l'ange de Satan lui a été envoyé. C'est lui-même qui en parle au verset 7. Toute personne qui croit en Dieu, quand elle rencontre des difficultés, elle prie. C'est ce que Paul a fait au verset 7. Il dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Au verset 9, Dieu lui a répondu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ma grâce te suffit car ma puissance
puissance s'accomplit dans la faiblesse. La puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Laissez-moi d'abord expliquer cela. Quand on parle de la faiblesse, il y a beaucoup de gens qui pensent au péché ou à la faiblesse liée à l'alcoolisme, l'adultère, en sorte qu'ils disent que la puissance de Dieu s'accomplit dans cela. Mais la Bible ne veut pas parler de son genre de faiblesse. La Bible ne parle pas de péché. La Bible veut dire qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas accomplir à moins d'avoir la grâce de Dieu. Quand vous dites que vous ne pouvez pas y arriver seul, c'est là même que la puissance de Dieu va se manifester. Dieu aime se manifester dans des situations où vous ne pouvez rien faire, où vous n'êtes pas capable. Ainsi, lorsque tout sera accompli, vous donnerez gloire à Dieu et à Dieu seul. Beaucoup de personnes qui vivent le miracle de Dieu sont ceux qui reconnaissent, qui ont déjà compris que sans Dieu, ils ne peuvent rien faire, même s'ils ont l'argent. Vous pouvez dire à Dieu que sans lui, rien n'est impossible. Dieu veut toujours être glorifié en tout. C'est pourquoi ce verset est très important. Il a dit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il y a beaucoup de choses que Dieu ne fait pas dans votre vie parce que vous ne vous servez que de votre propre force. Vous voulez montrer que vous êtes capable. Vous ne donnez aucune place à Dieu, mais Dieu veut plutôt que vous lui laissiez la place, qui vous permette d'y arriver. C'est ce que Dieu a dit à Paul. Il a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Quand Paul a compris, il a ensuite dit ceci. C'est la suite du verset 9. Il a dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Sachez que pour que Christ soit manifesté dans votre vie, vous ne devez plus vous glorifier dans votre force, vos connaissances, vos dons, mais glorifiez-vous dans votre faiblesse. Dites-lui que vous n'avez rien si vous n'avez pas Dieu à vos côtés, si vous n'avez pas Christ dans votre vie. Dites que vous ne pouvez rien faire sans Christ. Pour que Jésus soit manifesté, il faut que vous soyez humble, que vous lui laissiez la place afin que lui seul se manifeste, afin que lorsque ce que vous voulez s'accomplira, vous puissiez glorifier Dieu et Dieu seul. Bien sûr, les gens ne verront que vous, ils vous estimeront, vous jetteront des fleurs, ils vous diront beaucoup de choses, mais si vous êtes une personne brisée, vous donnerez gloire à Christ. 2 Corinthiens 12, quand Paul a compris que le chad qui lui a été envoyé hier était pour le briser, afin qu'il soit humble, pour ne plus être enflé d'orgueil, parce que Dieu lui avait donné beaucoup de révélations. Il y a beaucoup de choses que Dieu lui avait confiées qui pouvaient le pousser à l'orgueil. Nous avons lu au verset 9 ceci. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Je disais qu'il y a beaucoup de choses que Dieu n'accomplit pas dans votre vie parce que vous vous servez de votre propre force, parce que vous pensez que vous êtes capable sans Dieu. Je ne suis pas en train de dire que vous ne devez pas vous servir de ce que Dieu vous a donné. Servez-vous de la force que Dieu vous a donnée, servez-vous de votre intelligence, de votre argent, de vos amis, mais dites toujours que même si vous vous servez de cela, c'est par la grâce de Dieu. Et même si vous avez de l'intelligence ou beaucoup d'argent, recherchez toujours à honorer Dieu dans ce que vous faites. Dieu veut juste un cœur brisé, un cœur qui est capable de reconnaître que tout ce qu'il fait, c'est grâce à Dieu. C'est cette faiblesse dont Paul parle. Au verset 10, il continue en disant, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. J'aimerais dire à ceux qui ne le savaient pas que chaque fois que vous serez insulté, calomnié, non à cause du mal que vous avez fait, que ce soit le mensonge ou autre méfait, mais à cause de Christ, vous êtes bénis. Il y a des gens qui vous persécuteront parce que vous avez accepté d'être sauvés, parce que vous avez cru à la parole de Dieu, parce que vous lisez la parole de Dieu, parce que vous refusez de vous lier au monde, parce que vous êtes en train d'annoncer la bonne nouvelle. S'ils vous persécutent à cause de cela, vous devriez être content, comme le dit Paul. Pourquoi cela? Parce que Jésus lui-même dit dans Matthieu 5, verset 10 aussi, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, c'est parce que le royaume de Dieu est à eux. » C'est pourquoi je vous dis que chaque fois que vous serez persécuté à cause de votre salut, de votre justice, de la parole de Dieu, vous êtes bénis. Quand les gens vous maudissent, ils vous bénissent. Chaque fois que les gens m'insultent à cause de la parole de Dieu, à cause de cette émission Kangoka, chaque fois je le considère comme une bénédiction parce que cette œuvre ne m'appartient pas. C'est donc une bénédiction quand on m'insulte à cause de cette œuvre. La parole de Dieu dit que chaque fois que vous serez persécuté à cause de Christ, vous êtes bénis. Soyez donc dans la joie. C'est ce que Paul dit et il ajoute en disant, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Frères et sœurs,
Tout le monde a besoin d'avoir de la force. Vous avez besoin de manifester ce qui est en vous. Mais la parole de Dieu vient de nous dire que si nous voulons être forts, nous devons d'abord être faibles. Si vous n'êtes pas avec Christ, vous ne pouvez rien faire. Si vous arrivez à ce stade, vous lui aurez ouvert la porte pour qu'il puisse manifester sa puissance. Il y a beaucoup de problèmes que vous n'avez pas encore résolus dans votre vie parce que vous n'avez pas accepté de tout lâcher pour laisser Christ se manifester dans votre vie. Christ a besoin d'avoir de la place parce que souvent nous nous mettons à travers son chemin en nous servant de notre intelligence, de notre force, des gens qui sont autour de nous. Le jour où vous serez fatigué de vous battre pour vous en sortir, c'est là où Christ viendra vers vous pour vous aider. Demandez-lui donc de vous aider. S'il s'agit d'avoir de la sagesse, demandez-le lui. Il peut vous donner de la sagesse. S'il s'agit d'une nouvelle stratégie, parlez-lui. Ouvrez vos cœurs. Mais acceptez que lui seul prenne le volant, qu'il se manifeste. Tout ce qu'il veut, c'est que vous soyez brisés. Que votre honneur cède la place à l'honneur de Dieu. Ainsi, vous verrez la délivrance de l'Éternel. C'est vrai, il y a certaines choses que vous allez essayer avec succès et d'autres qu'il faudra attendre le secours de Dieu. Lorsque vous n'avez pas encore compris cela, Dieu peut permettre certaines circonstances dans votre vie, des circonstances qui vous brisent, qui brisent votre caractère, votre nature charnelle, afin que vous soyez humble pour laisser Dieu œuvrer dans votre vie. Dieu a besoin que vous lui cédiez la place. Il veut que vous lui laissiez la place pour qu'il vienne faire sa volonté dans votre vie. C'est pourquoi plusieurs n'arrivent pas à suivre la devise Kanguka. Ils n'arrivent pas à accepter la volonté de Dieu dans leur vie. Pourquoi cela? Parce que dans notre nature, nous voulons toujours que notre volonté soit accomplie. Nous prions Dieu en espérant qu'il fasse des choses à notre manière. Si cela ne se passe pas comme nous le voulons, nous sommes déçus, nous nous lamentons parce que justement, nous ne sommes pas encore brisés. Une personne brisée ne peut jamais se lamenter, ne peut jamais se plaindre. Lorsque vous êtes une personne brisée, il est facile pour vous d'accepter ce que Dieu veut. Vous accepterez sans problème la volonté de Dieu parce que vous vous dites que ce n'est plus vous qui vivez, mais que c'est Christ qui vit en vous. Ce qui veut dire que les pensées, les désirs de Christ doivent dominer sur les vôtres. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible que je peux vous donner. Je vous ai déjà parlé de Moïse, qui avant d'être brisé était le fils de Pharaon. Il a tué un Égyptien pensant qu'il est en train de délivrer le peuple de Dieu, mais il était encore dur de cœur. Mais Dieu l'a conduit au désert pour le briser. Il a passé 40 ans comme berger et il travaillait pour son beau-père. Quand le temps du brisement fut accompli, Dieu l'appela et Moïse avait 80 ans. De la même façon, il y a beaucoup de choses venant de Dieu que vous n'accepterez jamais parce que vous n'êtes pas encore brisé. Il est important que vous arriviez à un point où vous êtes assez humble, un point où Dieu n'aura pas besoin d'utiliser d'autres moyens, des moyens forts, le feu ou le marteau pour que vous soyez malléable. Lorsque vous êtes déjà malléable, c'est-à-dire flexible, Dieu n'a pas besoin de vous faire passer par le feu. C'est pourquoi nous sommes appelés à nous humilier devant Dieu. Il y a un roi qui a régné sur Israël. Il s'appelait Saül. Dieu lui a donné la royauté, mais il était arrivé à un point où il était orgueilleux. Alors Dieu lui a envoyé le prophète Samuel. Il y a une parole que Samuel lui a dite qui m'a beaucoup touché. C'est dans 1 Samuel 15, verset 7. Samuel a dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'étais-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le roi d'Israël ?» Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Saül était arrivé à un point où il était très orgueilleux. Il ne faisait plus la volonté de Dieu, ne suivait plus la parole de Dieu. Et Dieu lui a enlevé la royauté pour la donner à David. C'est pourquoi le prophète Samuel lui a dit ceci. « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'étais-tu pas le chef des tribus d'Israël? » Vous qui êtes en train de m'écouter, comment vous voyez-vous? Il y a des gens qui veulent vous impressionner en vous demandant si vous les connaissez bien. Ils sont devenus tellement orgueilleux à cause des études qu'ils ont faites, de l'onction qu'ils ont reçue, de la connaissance qu'ils ont, etc. Lorsque vous êtes en train de vous élever, vous bloquez la main de Dieu. Les personnes à qui Dieu fait du bien et qu'il bénit, ce sont ceux qui se considèrent comme petits à leurs yeux. Comment vous voyez-vous? Mettez tout ce que vous avez de côté, que ce soit vos diplômes, votre intelligence, votre argent, votre beauté, et considérez-vous comme petits à vos propres yeux. Lorsque vous arriverez à ce stade, la puissance de Dieu se manifestera dans votre vie. C'est un enseignement fort qui peut vous faire passer d'une étape à une autre dans votre marche spirituelle. J'ai appelé cet enseignement le secret du brisement. Être brisé veut dire que c'est votre nature charnelle qui est brisée, c'est vos désirs qui sont anéantis pour que Dieu fasse son œuvre à travers votre vie. Si vous êtes en train de m'écouter, j'aimerais vous dire qu'il y a une richesse que Dieu a mise en vous. Il y a des dons qui ne demandent qu'à sortir. Il y a des œuvres que Dieu veut réaliser à travers vous. Tout cela ne sera pas possible si vous n'êtes pas brisé. Il y a une couche qui a besoin d'être enlevée pour que Dieu agisse à travers votre vie.
La semaine passée, nous avons vu l'histoire de Paul. Il avait déjà reçu plusieurs révélations de la part de Dieu. Il a prié 3 fois pour que Dieu lui enlève les chardes, mais Dieu n'a pas répondu comme il avait souhaité. Il a prié 3 fois, mais Dieu lui a répondu différemment de la façon dont il voulait être répondu. C'est cela même la devise de Kanguka. Prier ne veut pas dire que vous allez avoir tout ce que vous voulez. Paul a prié, mais Dieu ne lui a pas donné tout ce qu'il voulait car il voulait se sentir à l'aise. Car Paul voulait se sentir à l'aise, il voulait être confortable, que les chardes lui soient enlevées, mais Dieu lui a répondu que sa grâce lui suffisait. En d'autres mots, c'est comme si Dieu lui avait dit ceci. Le problème que tu as, c'est moi qui l'ai permis dans ta vie pour un objectif bien précis, te donner l'humilité, c'est-à-dire te rendre humble. Paul a compris cela et au lieu de se lamenter, au lieu de se plaindre, il a commencé à louer Dieu. Même si cela n'est pas écrit, j'imagine qu'après avoir reçu cette humilité, les chardes a dû disparaître dans sa vie. Il y a des difficultés que nous connaissons dans nos vies et a pour un seul objectif de nous humilier. Lorsque cela est fait, alors ces difficultés disparaissent. Dieu ne veut pas que nous soyons toujours dans l'affliction, mais nous pouvons connaître l'affliction pour un certain temps comme nous l'avons déjà lu dans 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18. Ces afflictions sont là pour que l'homme extérieur souffre, mais l'homme intérieur est par contre fortifié par les épreuves. J'aimerais aussi ajouter que tout dépend de la vitesse à laquelle vous apprenez. Les problèmes que vous connaissez sont peut-être dus au fait que Dieu est en train de vous former. Aussi longtemps que vous vous lamentez dans cette situation, vous ne pourrez pas en sortir. Il y a des gens qui ne quittent jamais leur situation à cause de leur comportement. C'est votre attitude qui déterminera le temps que vous allez passer dans ces problèmes. Si vous ne faites que vous lamenter, si vous ne cessez pas de demander à Dieu pourquoi ce qui vous n'arrive qu'à vous seul et pas aux autres, vous vous rendrez compte à la fin que c'est vous-même qui êtes en train de bloquer la bénédiction de Dieu. Agissez comme Paul et comprenez que tout cela n'aurait jamais pu arriver si Dieu ne l'avait pas voulu. Si c'est Dieu qui l'a voulu, alors commencez à rendre grâce pour votre faiblesse, pour les portes qui sont toutes fermées, pour tout ce qui n'a pas pu marcher et dites à Dieu que vous lui rendez grâce car tout ce que vous souhaitez, c'est que sa volonté s'accomplisse dans votre vie, que les portes qui ne viennent pas de Dieu soient toutes fermées. Dites à Dieu que vous lui rendez grâce car il a un plan pour votre vie. Même si l'homme extérieur souffre, l'homme intérieur est en train d'être fortifié. Il y a un plan de Dieu derrière tout cela et dites-lui que tout ce qu'il fait à votre égard est bon car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si vous commencez à prier ainsi, vous serez en train de fortifier l'homme intérieur, l'homme extérieur sera brisé et vous serez en train d'ouvrir la porte à Dieu pour qu'il fasse sa volonté dans votre vie. Nous devons comprendre une chose très importante. C'est ce que la Bible dit dans Proverbe 16, verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Lorsque vous verrez une personne qui commence à avoir de l'orgueil, qui veut tout le temps se mettre au-dessus des autres, sachez qu'elle est sur le point de connaître la ruine. C'est pour cela que vous devez prier pour cette personne car elle est sur un chemin dangereux. Une personne brisée ne peut jamais donner la place à l'orgueil. Nous sommes en train de lutter contre l'orgueil car l'objectif du brisement c'est de devenir une personne humble afin que Dieu accomplisse son plan dans notre vie. Que lorsqu'une personne commence à avoir de l'orgueil, elle est sur un chemin dangereux, elle est sur le point de tomber, elle est sur le point de chuter. Il y en a même qui sont déjà tombés mais qui ne le savent pas encore parce que le cœur est rempli d'orgueil. S'il y a une chose que Dieu n'aime pas, c'est l'orgueil. Dieu ne supporte pas l'orgueil. Avoir l'orgueil, c'est comme vous asseoir sur le trône de Dieu et lui dire que désormais, c'est vous qui devez vous asseoir et non pas lui. Dieu veut toujours s'asseoir sur son trône de gloire et nous devons marcher sur ses voies dans ce que lui veut pour notre vie, en sorte que ce soit lui qui nous dirige et qui soit le Seigneur de notre vie. Le maître ou le Seigneur, c'est lui qui dirige, qui prend toutes les décisions. Nous devons toujours marcher dans sa volonté, même si celle-ci est différente de la nôtre. Lisons dans Proverbe 18, verset 12. Il est écrit, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Lorsque vous commencez à vous élever à cause de l'argent que vous avez, à cause de votre don, à cause de l'estime des gens, lorsque vous commencez à avoir de l'orgueil, cela veut dire que la ruine est proche de vous. Dans le même verset, nous lisons que l'humilité précède la gloire. Je vais essayer de l'expliquer. Quand une personne est humble, Dieu veut alors se manifester à travers lui. Peu importe ce que vous faites. Si vous êtes commerçant, si vous êtes humble, Dieu se manifestera à travers votre commerce. Si vous êtes chef d'entreprise, si vous avez de l'humilité, vous serez en train d'attirer Dieu pour qu'il se manifeste dans votre entreprise. Peu importe ce que vous faites. Si vous êtes étudiant, avec l'humilité, Dieu descendra dans votre vie. L'humilité est nécessaire dans tout ce que nous faisons. Dans tout
tous les domaines, Dieu a besoin de l'humilité pour qu'il se manifeste. Une personne qui s'humilie, c'est une personne qui est brisée. Vous ne pouvez pas être humble si vous n'êtes pas brisé. Beaucoup de personnes sentent qu'elles sont capables parce qu'elles ne sont pas encore brisées. Si vous vous sentez blessé parce que les gens ne vous honorent pas ou lorsqu'ils ne vous donnent pas la première place, la place de devant, cela veut dire que vous n'êtes pas encore brisé. Vous devez être brisé pour que Dieu soit manifesté. Si les gens ne vous donnent pas la première place, si les gens ne vous honorent pas, vous ne devez pas être blessé parce que c'est Dieu seul qui sait ce que vous êtes. J'aimerais parler un peu sur le fait de considérer ce que les autres pensent de vous. Les gens sont malheureux à cause de l'opinion des autres, l'opinion publique. Si nous lisons dans Luc 10:20, nous voyons les disciples qui viennent vers Jésus. Ils étaient très contents parce que les démons les obéissaient. Mais Jésus leur a dit ceci. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les disciples ne devraient pas se contenter du rapport terrestre, mais qui devaient être plutôt contents du rapport céleste. Frères et sœurs, j'aimerais que toute personne réveillée dans cette émission ne se contente plus des choses que les gens racontent sur elle. Ne soyez plus satisfaits parce que les gens disent beaucoup de bien sur vous. Les gens peuvent vous jeter des fleurs, dire du bien de vous. Ils peuvent raconter tout le bien que vous avez fait. Si les gens parlent du bien ou même du mal de vous, posez-vous toujours cette question. Qu'en pense le ciel? Quel est le rapport du ciel? C'est la question que je me pose toujours. Il y a peu de gens qui se posent cette question et je vous assure que c'est la plus grande chose qui est importante à mes yeux. Même si les gens disent des choses sur moi, je me pose toujours la question de savoir qu'en pense le ciel. Les gens peuvent dire que vous êtes une personne remarquable, que vous êtes tellement juste et droit, alors que le ciel voit une autre chose cachée derrière tout cela. Vous pouvez camoufler tout ce que vous faites, l'adultère que vous commettez, la prostitution dans laquelle vous vivez et les gens considèrent que vous êtes juste. Sachez que le ciel vous voit. Frères et sœurs, ne soyez plus contents à cause de ce que les gens racontent sur vous. Recherchez toujours l'opinion du ciel sur vous et ne considérez que cela. Demandez-vous toujours comment Dieu vous voit, car c'est le plus important. Lorsque vous commencerez à penser de cette façon, vous ne serez plus jamais blessé parce que l'autre vous a maltraité ou parce qu'il a dit de mauvaises choses sur vous. Même si les gens ne vous estiment pas, si le ciel est avec vous, cela suffit. Cherchez toujours le bon rapport venant de Dieu. Cherchez à être approuvé par le ciel et non par les hommes. Ceux qui cherchent à être approuvés par le ciel, ce sont des personnes qui ont été brisées. Ceux qui ne sont pas encore brisés ne cherchent que le rapport terrestre, ce que les autres disent d'eux, mais les personnes brisées ne veulent que l'opinion du ciel. Quel est le rapport du ciel sur vous? Car si vous êtes arrivé à ce niveau de brisement, il y a beaucoup de choses qui seront complètement changées dans votre vie. Vous ne serez plus jamais blessé par les gens qui parlent de vous, par ceux qui se moquent de vous. Et vous ne serez plus jamais blessé par ce que pensent les gens sur vous. Vous vous intéresserez uniquement à ce que pense le ciel à votre égard. Vous serez arrivé à un niveau où vous ne vous lamenterez plus, car souvent les gens se lamentent parce qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils veulent selon leur nature charnelle. C'est pourquoi cette nature charnelle doit être brisée. Si cela est fait, vous ne rechercherez désormais que la volonté de Dieu, que cela vous plaise ou pas. Il y a une parole que j'aimerais qu'on lise aujourd'hui, c'est dans 1 Pierre 5, versets 5 à 6. Il est écrit, de même que vous êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tout dans vos rapports mutuels, revêtez-vous de l'humilité. En parlant de se revêtir de l'humilité, Pierre en parle comme s'il s'agissait d'un vêtement que l'on porte. Lorsque vous portez un habit, partout où vous allez passer, cet habit sera sur vous. De la même façon, l'humilité doit toujours demeurer en vous. Il est très difficile d'être humble si vous n'êtes pas brisé, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si vous avez l'orgueil en vous, sachez que Dieu vous résiste, non pas parce qu'il ne vous aime pas, mais il est contre l'orgueil en vous. La parole de Dieu dit qu'il fait grâce aux humbles. Beaucoup de personnes n'ont pas encore compris ce que c'est la grâce. J'ai déjà donné un enseignement sur la grâce de Dieu. J'aimerais vous demander d'écrire la définition de la grâce de Dieu pour ceux qui sont en train d'écrire. La grâce de Dieu veut dire la capacité qui nous est donnée par Dieu et qui nous permet de faire ce que nous ne pourrions jamais accomplir par nous-mêmes. La parole de Dieu vous dit donc que si vous êtes humble, Dieu déversera sur vous sa grâce. Une grâce qui vous permettra d'accomplir ce que vous ne pouvez pas faire par vous-même. En d'autres mots, lorsque vous vous humiliez, Dieu lui-même vient dans votre vie. Mais lorsque vous êtes orgueilleux, au lieu de venir dans votre vie, il vous résiste. Frères et sœurs, c'est malheureux d'être résisté par Dieu. Satan lui-même combat contre vous tous les jours. Chaque fois que Satan vous fait la guerre, vous avez toujours la possibilité de fuir vers Dieu. Mais si Satan vous résiste et que Dieu vous résiste, où est-ce que vous allez fuir?
C'est pourquoi vous devez choisir de vous humilier pour que vous ayez un endroit où vous enfouir lorsque Satan vous attaque. Le verset 6 continue en disant, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Il y a une main de Dieu qui est toujours là pour vous aider. Cela demande que vous vous humiliez sous cette main. Les gens qui ont l'orgueil marchent au-dessus de cette main, mais la parole de Dieu nous demande de nous humilier sous cette main puissante de Dieu. Et le passage continue en disant, afin qu'il vous élève au temps convenable. Le temps convenable, c'est Dieu seul qui le connaît. Il sait quand il vous tirera de votre situation. Il sait quand il vous donnera cet enfant pour lequel vous avez tant prié. Il sait quand il vous donnera ce travail. Il le fera au temps convenable. Tout ce qu'il vous demande, c'est de vous humilier sous sa main et il vous élèvera au temps convenable. Nous continuerons demain. Que je suis vous protège et j'espère que vous êtes en train de prendre note parce que cela vous aidera sûrement. Il y a certainement de nouveaux. Je vois beaucoup de nouveaux dans Kanguka version française et certains m'ont même demandé pourquoi je parle de je suis. En fait, il y a beaucoup de noms de Dieu, mais je suis, c'est l'un des noms de Dieu et c'est le nom que je préfère parce que c'est Dieu lui-même qui l'a donné à Moïse. Vous pouvez lire ça dans Exode 3, versets 14 à 15. C'est Moïse qui demandait à Dieu et quand Pharaon me demandera quel est le nom de mon Dieu, que répondrai-je? Dieu a dit à Moïse, je suis celui qui suis. C'est verset 14. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, c'est lui qui s'appelle je suis m'a envoyé. Voilà pourquoi j'aime parler de je suis. C'est Dieu lui-même qui a parlé de je suis. C'est son nom. Pour que Dieu se manifeste dans votre vie, il y a une chose importante que vous devez avoir. C'est de vous humilier sous la puissante main de Dieu pour qu'il puisse vous élever au temps convenable. Lorsque vous serez humble, alors le verset 7 dit ceci, déchargez-vous sur lui tous vos soucis. Vous avez alors le droit de décharger vos soucis, vos fardeaux sur lui, parce que si vous le faites, le verset continue en disant, car lui-même prend soin de vous. Si vous êtes humble devant lui, alors il viendra à votre secours. J'aimerais qu'on comprenne tous que les versets 5, 6 et 7 se complètent. Vous devez d'abord vous humilier et cela ne veut pas dire que lorsque vous l'aurez fait, il va automatiquement ouvrir la porte. Mais il va attendre pour réellement se rendre compte par lui-même que vous êtes humble de cœur. Toutes les personnes qui semblent être humbles à vos yeux ne le sont pas en réalité. Dieu connaît nos cœurs à tous. Il sait qui est humble et qui ne l'est pas. Par exemple, il y en a ceux qui prient en disant, Seigneur, que tout soit accompli selon ta volonté. Mais lorsqu'effectivement les choses se passent selon la volonté de Dieu et non la leur, alors ils pleurent et se lamentent. Il peut arriver que vous êtes en train de chercher du travail. Il ne vous donne pas le travail que vous vouliez alors que vous avez prié que la volonté de Dieu soit faite. Et si vous n'avez pas ce travail, vous pleurez. Ou bien il se pourrait que vous étiez fiancé, votre fiancé vous quitte et vous pleurez. Pourquoi cela? Parce qu'au fond de votre cœur, vous vouliez que votre volonté se fasse et non celle de Dieu. Souvent, ce que Dieu veut est différent de ce que nous voulons. C'est pourquoi lorsque vous êtes humble de cœur, il est facile de dire à Dieu que ce n'est pas votre volonté qui compte, mais la sienne. Ce que lui a préparé avant que le ciel et la terre ne soient formés, c'est à quoi il pense avec sa sagesse, avec sa divinité. Vous serez alors humilié sous la puissante main de Dieu. Il prendra le temps pour voir où vous arriverez dans votre confiance en lui. Ainsi, il vous élèvera au temps convenable. Le verset 7 dit que si vous vous êtes déjà humilié sous sa puissante main, alors vous pouvez vous décharger sur lui. Donnez-lui tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Cela est très important car le verset 8 dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le verset 9 continue en disant, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. J'aimerais vous dire que vous n'aurez jamais une foi ferme si vous êtes orgueilleux. C'est pourquoi vous avez besoin de vous humilier afin que vous ayez cette foi. L'humilité, c'est ce qui amène la puissance de Dieu dans votre vie. Tout ce que nous avons lu est écrit dans 1 Pierre chapitre 5. Mais demain, je vous montrerai un autre impact de l'humilité. C'est l'apôtre Jacques qui en parle. Il nous montre 2 étapes nécessaires pour que Satan prenne la fuite. Souvent, nous chassons le diable, mais il y a des fois où il nous résiste si nous ne sommes pas passés par ces 2 étapes très importantes. Nous parlerons de ces 2 étapes en clôturant cet enseignement. J'espère que vous avez pu prendre note et que cet enseignement vous aura aidé d'une manière ou d'une autre. Si vous gardez ces paroles, ils changeront votre vie. Nous avons tous besoin que Satan quitte nos vies, mais il ne partira pas comme ça. Lisons dans Jacques 4, versets 6 à 7. Au verset 6, il est écrit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Nous l'avons déjà vu, Pierre le dit souvent, mais une nouvelle chose que nous allons apprendre au verset 7, il dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous.
Premièrement, soumettez-vous à Dieu. Deuxièmement, résistez au diable. Troisièmement, il fuira loin de vous. J'aimerais qu'on comprenne tous que nous avons l'habitude de commencer toujours par le troisième point. Mais il y a le premier point, puis le deuxième, ensuite le troisième. Ne commencez pas à vouloir que Satan fuit alors que vous ne vous êtes pas encore soumis à Dieu. Vous ne pourrez jamais vaincre Satan, même si vous connaissez tous les versets bibliques, même si vous parlez en langue, même si vous confessez le sang de Jésus, vous ne pourrez jamais vaincre Satan si vous êtes orgueilleux. Vous serez toujours en train de lui céder le passage. Lorsque vous êtes orgueilleux, c'est une porte que vous lui ouvrez. Dans Pierre, le passage que nous avons lu, nous avons vu que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. En d'autres mots, il rôde comme un lion rugissant, cherchant la porte qui est l'orgueil pour pouvoir entrer dans votre vie. Lorsque vous vous humiliez sous la puissante main de Dieu, il n'aura pas de chemin. Satan est dans votre vie parce que vous lui avez ouvert la porte qui est l'orgueil. D'où les 3 points que nous avons énumérés. Premièrement, soumettez-vous à Dieu. Deuxièmement, résistez au diable. Troisièmement, il fuira loin de vous. Cela ne veut pas dire qu'il meurt. Satan ne meurt pas. Mais il reste loin de vous tout en attendant que vous lui ouvrez une porte. Fermez cette porte définitivement en vous soumettant à Dieu. Reconnaissez que vous ne pouvez rien par vous-même. Demandez à Dieu de vous secourir, de vous permettre de marcher dans la puissance que vous avez reçue dans le nom de Jésus et que toute la gloire revienne à Jésus. Cessez de vous voir comme une personne extraordinaire. Ne vous voyez plus désormais comme vous n'êtes pas. Samuel a rappelé à Saül qu'avant il se voyait petit à ses propres yeux. Si vous vous considérez comme petit à vos propres yeux, si vous vous sentez vous-même incapable de quoi que ce soit sans Dieu, alors Dieu se manifestera dans votre vie parce que vous vous êtes humilié devant lui. Vous pourrez combattre le diable. Le diable ne pourra pas vous vaincre si vous êtes humble. C'est impossible. Satan combat seulement les orgueilleux car eux-mêmes par orgueil, ils chassent la présence de Dieu et attirent la présence de Satan. Mais celui qui est humble, qui se soumet sous la puissante main de Dieu, il pourra vaincre le diable et Satan fuira loin de lui. Pourquoi fuit-il? Parce que si vous êtes humble, ce n'est plus vous qui êtes visible, mais c'est Christ qui est en vous. S'il voit Christ, il ne peut que fuir. Que Dieu vous bénisse. C'est ici que nous achevons cette série d'enseignements sur le secret du brisement. J'espère sincèrement que vous avez pu apprendre beaucoup de choses si vous avez pu suivre toutes les parties. Je vous souhaite d'être brisé afin que Dieu se manifeste dans votre vie. Passez un excellent week-end. Que la paix de Jésus vous garde et vos familles.